La team, vous avez tous vu le débat qui a opposé M. Touré Mamadou et Thierry Gervais, l'honorable Thierry Gervais, j'ai envie de dire. Mais surtout, vous avez vu aussi les sorties de Cissé Ibrahim Bakongo. Il parle beaucoup de crédibilité. 2025 approche, il faudra maintenant qu'on remette chacun devant ses responsabilités. En Côte d'Ivoire, qui peut parler de crédibilité au président Laurent Gbagbo? En réalité, est-ce que ce sont les gens qui viennent du RDR? Est-ce qu'eux peuvent parler de crédibilité? Parce que les exemples sont légion. Si on a besoin de regarder le nombre de fois où ils n'ont pas été crédibles. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce qu'on appelle la VAR. Et de montrer aussi toutes les fois où le RDR a dit des choses et qu'il s'est contredit lui-même. Nous allons commencer par les vidéos de leur patron, M. Alassane Draman Ouattara, président du RDR. Parce que ce n'est pas parce qu'il a quitté le RDR, il a transformé en RHDP, que nous allons oublier que la base, ce parti politique, s'appelle le RDR. Le RDR qui a été donc une association tout simplement pour imposer Alassane Ouattara. Et ceci a vu naître la rébellion. Et vous pouvez même remarquer qu'aujourd'hui, tous les clashs qu'il y a sur les réseaux sociaux entre les cyber-activistes soroïstes et un peu baboïstes est dû au fait que le président Laurent Gbagbo a dit qu'en réalité, la rébellion n'a pas été faite par les jeunes là. Et quand il parlait des jeunes, il parlait des Guillaume Soro, des IB et tout. Le président Laurent Gbagbo a posé une question fondamentale. Qui a financé la rébellion? Qui a pensé la rébellion? Qui a initié la rébellion? C'est une question très pertinente parce que nous savons tous ensemble ici que Soro Guillaume n'avait pas assez de moyens pour financer une rébellion. Nous savons que Soro Guillaume ne pouvait même pas penser à une rébellion. Nous savons qu'à l'époque, il était étudiant. Il était étudiant. Mais qui a pensé à ça? Parce qu'il faut éviter de vous servir de ces jeunes leaders aujourd'hui qui légitimement veulent gouverner leur pays. Moi, je soutiens le président Laurent Gbagbo. Mais Soro Guillaume, c'est un Ivoirien. Même Blé Goudé, dont je ne suis pas d'accord avec, c'est aussi un Ivoirien. Ils ont tous la légitimité de dire à un moment donné que nous aussi on veut gouverner. La seule chose que nous leur reprochons, c'est de le faire de la mauvaise manière. Dans le cas par exemple de Blé Goudé, la façon dont il le fait, nous estimons qu'il trahit son mentor pour le faire. Et c'est mal commencé la politique, c'est pas comme ça qu'il va commencer parce que la seule leçon que nous retenons de lui, c'est qu'il est quelqu'un d'ingrat. Et Soro Guillaume, nous le reprochons aussi d'avoir participé, même s'il n'est pas le fervent responsable, mais d'avoir participé à cette rébellion qui a quand même tué des Ivoiriens. Ceci étant dit, ils sont des Ivoiriens. S'ils ont été amnistiés à un moment donné, ils ont le droit donc de participer aux élections présidentielles. Alors, inscrivez leur nom dans la liste électorale. C'est nécessaire, c'est important. Mais la question fondamentale du président Laurent Gbagbo reste donc en suspension. Qui a réfléchi à la rébellion? Qui a pensé? Qui a financé? Qui a recruté les gens? Qui a organisé tout ça? Ce nom doit savoir, doit être su. Parce que vous savez, on ne peut pas aller à la réconciliation sans soigner des plaies. Et pour soigner des plaies, il faut un véritable dialogue national. Une véritable réconciliation demande d'abord de reconstituer les faits, d'établir les responsabilités, de demander un pardon et d'attendre en retour que les gens vous pardonnent. Pour soigner les plaies, il faut passer par là. Ça fait mal, mais c'est comme ça. La team, regardons donc ici ceux qui nous parlent de crédibilité, alors qu'eux-mêmes ne sont pas crédibles. Je vous présente les vidéos des gens du RHDP. Alors, je vous ai un peu 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit, donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants qui devront payer pour nous un jour. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière, et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel.
En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Sraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je peux vous rassurer. Merci beaucoup. Cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat, vrai ou faux? Alors, Alassane Ouattara... Donc, ma question a deux volets. Non, monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, Oui. restent applicables. En d'autres termes, Oui. l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable
une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà Vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020, ce soit quelque Le chose. président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière très... Les Ivoiriens, sortez ici. Les billets de les Ivoiriens là. Sortez. Ouais, facture là. Moi, il est déchiré pour moi matin. C'est 200 000. Il est déchiré. Donc, il va vous dire. C'est quand on dort dans le courant là. Les Moraux là, ils augmentent facture. Si on ne dort plus dans le courant là, ils vont jamais augmenter facture. Oui. Oui. Donc, moi, après, je ne dors plus dans le courant. Après, je ne dors plus dans le courant. Oui. Et puis, elle voit. Si elle ne dort pas dans le courant, elle voit ce quoi qu'elle m'a arrivé. Si elle mourir, elle ne va pas mourir. Elle voit ça. C'est vous donner raison à les Moraux. C'est vous donner raison à les Moraux. Parce que quelle facture vient comme ça, vous partez payer là. La famille tapoter. Sinon, ils vont bloquer direct là. Quelle facture vient comme ça, vous partez payer là. C'est ça qui fait que les Moraux, eux, ils augmentent facture. Et nous parlent de 10%. C'est pas 10%, hein, c'est 200% ils ont augmenté là-dessus. Avant, moi, je payais facture combien? Je payais facture 38 000, 35 000, 40 000, 48 000, 45 000. C'est trop payé facture, c'est 50 000. Mais avant l'augmentation des factures là, c'est venu 100 000. Moi, je me suis étonné, mais à quoi? Il demande, on dit que non, que c'est parce que c'est conséquent. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est venu 100 000 une fois, il est payé.